Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Ensoleillé en tout cas du côté de Lyon. Oh, j'aime bien être, vous savez, place Ronville. Super point de vue de la Croix-Rousse. Voilà, j'espère que vraiment vous allez tous très bien. Vidéo OL Daily Mercato, puisqu'il y a des sujets d'actualité côté Mercato, mais pas que ça. On va recommencer à parler de Pierre Kalulu un petit peu. On va parler aussi de la rumeur Oussem Aouar qui est de plus en plus pressante du côté de la Juventus de Turin, avec possiblement une sorte d'échange avec un petit peu d'argent. Et on parlera aussi de certaines autres rumeurs. La rumeur Malang Sarr, ça va être ma première rumeur OL Daily Mercato. On va parler de Diego Godin aussi. Et on va parler un petit peu des chamailleries de Jean-Michel Aulas avec les journalistes de l'équipe. Voilà, c'est aujourd'hui une vidéo assez complète. J'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. Très positifs ou pas de temps en temps, mais je tiens quand même à vous remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne OL Fan TV, qui est une chaîne pour vous, vraiment pour permettre de créer le débat, permettre aussi de vous interviewer de temps en temps. Là, j'en ai quelques-unes qui m'attendent d'interview avec des supporters, donc je pense que ça va être vraiment sympa. Les gars, on commence tout de suite avec la rumeur Malang Sarr. Malang Sarr, c'est un joueur de l'OGC Nice qui est axial de formation, mais utilisé plutôt côté gauche. Je vais vous en parler parce que c'est une rumeur que je trouve très intéressante. Alors Malang Sarr, cette saison, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, il a 21 ans, Malang Sarr, c'est un jeune joueur, 1m82, 73 kg, binational. Il aurait pu être choisi pour la sélection du Sénégal. Pour l'instant, il n'a pas donné de nouvelles à la sélection du Sénégal. Il joue pour l'équipe de France Espoir. Cette saison, c'est 22 matchs, toutes compétitions confondues, 1635 minutes de jeu, un but, 0 passe décisive, un taux de passe réussi absolument démoniaque, 90,6% de passes réussies, c'est plutôt pas mal du tout. Alors Malang Sarr, comme je vous ai dit, il peut jouer axial, défenseur central, il peut jouer latéral gauche, ça tombe bien, ça nous intéresse, on cherche un latéral gauche, avec un possible départ de Fernando Marsal. Et puis un défenseur central, ça c'est une doléance de Rudy Garcia depuis un moment. Et on cherche un défenseur central, donc lui il est polyvalent, il peut jouer à ces postes-là. Il a plus joué avec Patrick Vieira en tant que défenseur central, 10 apparitions quand même, noté à 6,82, c'est là où il a été le meilleur. Ensuite il a joué défenseur gauche 8 fois, avec une note un petit peu inférieure, 6,49. Alors les caractéristiques de Malang Sarr, il sait très bien tenir le ballon. Vous avez vu, son taux de passe est extraordinaire, très fort dans les passes. Il est très bon aussi dans l'interception du ballon puisqu'il a une très bonne lecture du jeu. Par contre, il est faible au niveau des centres. Ça ne va pas nous arranger puisque on le sait, nos latéraux, c'est pas des foot de guerre là-dedans. Donc, ce qui peut me paraître d'ailleurs normal quand on sait qu'il a été formé en tant que défenseur central, c'est absolument normal que les centres, ça ne soit pas sa qualité principale. Malang Sarr, il a annoncé juste avant le confinement qu'il ne prolongerait pas dans son club de formation. Voilà, c'était un coup dur pour le l'OGC Nice. C'est un joueur qui va partir gratuit, alors qu'il était coté quand même à 16 millions d'euros, 57% des 11 de départ pour Malang Sarr, un tout petit peu plus que la moitié des matchs. Pareil, la moitié des minutes jouées, évidemment. Quelqu'un qui prend très peu de cartons jaunes, 2 cartons jaunes cette saison. Alors Patrick Vieira, lui a préféré souvent Coly sur le côté gauche. Alors il est à Nice, Malang Sarr, depuis qu'il a 6 ans. Il est pro à seulement 17 ans, c'est extraordinaire. Un petit peu comme Ryan Cherki, un peu moins précoce que Ryan Cherki, mais quand même. Il a annoncé, donc comme je vous ai dit, qu'il ne prolongerait pas à Nice. Et il privilégie pour son prochain transfert, surtout un projet sportif et du temps de jeu, surtout ça. L'Allemagne l'intéresse plus que tout, mais il se voit aussi rester en France où l'Olympique lyonnais s'est mis sur les rangs, mais pas que l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille aussi. C'est un joueur, comme je vous ai dit, qui peut évoluer à gauche. C'est là d'ailleurs
à ce poste-là qu'il a été sélectionné par Ripoll en équipe de France Espoir. Mais il l'a toujours dit, Malang Sarr, il préfère évoluer en tant que défenseur central. Mais Patrick Vieira l'a un petit peu douché cette saison en lui disant qu'il y a aujourd'hui des meilleurs joueurs que lui dans l'axe central à Nice. Par contre, quelque chose qui est intéressant et qui nous intéresse aussi en tant que supporter lyonnais, puisqu'il en manque depuis quelques saisons, c'est des leaders. Et Vieira, écoutez bien, dit de lui qu'il a une personnalité de leader. Et ça, j'aime bien ça. C'est quelque chose qu'il nous faut. C'est un jeune joueur, mais qui a de la personnalité. Rappelez-vous aussi, qui a été l'entraîneur de Nice? Il y a eu Puel, mais il y a eu aussi un certain entraîneur aujourd'hui du Borussia Dortmund, Lucien Favre. Il a évolué, il a fait sa post-formation finalement avec Lucien Favre. Il lui en a fait baver, Lucien Favre. Il l'a écarté un certain temps pour lui faire comprendre un petit peu le haut niveau, ce que c'était. Notamment, il a pu constater à ses débuts qu'il était très approximatif dans ses passes. Pour un jeune défenseur, vous voyez que ça s'est bien rehaussé son niveau, ce qui l'a poussé beaucoup à le mettre sur le banc, afin de le reposer et surtout lui permettre de souffler après ce qu'on a appelé une grande émotion liée à ses débuts en professionnel à l'âge de 17 ans. Mais la phase d'apprentissage pour lui, elle a commencé après 6 mois très intéressants. Ces 6 premiers mois à Nice, ces 6 premiers mois de professionnel ont été excellents, où il était notamment aux côtés de l'expérimenté Dante. Il a impressionné tout de suite tout son monde. C'est aujourd'hui, on peut le dire, c'est Favre qui l'a développé, qui l'a fait progresser. La force de Sarr est peut-être dans sa compréhension et sa lecture du jeu. Cela notamment lui permet de répondre aux exigences de Favre. On le sait, c'est un exigeant entraîneur partout où il est passé. C'est pour ça qu'un temps, on l'a annoncé du côté de l'OL. Il aurait fait le plus grand bien à l'Olympique Lyonnais. Sarr, c'est quelqu'un qui fait 20 passes par match, 20 passes de plus par match que la moyenne d'un défenseur, avec une précision qui est 10% supérieure à un défenseur normal. Il réalise également beaucoup plus d'interceptions que ses vis-à-vis à ce poste. Vous voyez, c'est vraiment clairement une progression chez Malang Sarr. Pendant ce temps-là, évidemment, les autres capacités de son jeu se sont continuellement affinées, ce qui lui a permis de progresser vraiment à un rythme assez considérable, assez incroyable. Rendez-vous compte, il a 21 ans, il a commencé à 17 ans en tant que pro. Vous voyez déjà, l'expérience de ce jeune joueur, elle est tout simplement phénoménale dans une équipe Nice qui a toujours été structurée. On peut dire ce qu'on veut, ils ont fini d'ailleurs devant nous plusieurs fois, mais c'est voilà, un club où il y a eu Lucien Favre en tant qu'entraîneur. Il y a eu Claude Puel et Patrick Vieira qui est un bon entraîneur. Patrick Vieira, on l'a convoité, Patrick Vieira, c'est pas pour rien. C'est pour ça que Malang Sarr, eh bien, vraiment à Nice, je pense que c'est là où il est devenu un joueur mature, malgré ses 21 ans, je le répète. C'est quelqu'un qui a vraiment progressé, mais il met un coup de poignard un petit peu à son équipe de cœur, à son équipe formatrice. Ça, je trouve ça dommage, mais c'est qu'il y a eu forcément un clash. Quand vous partez pour 0 €, vous ne voulez pas prolonger, c'est qu'il s'est passé des choses pas très cool. Peut-être qu'il ne s'entendait pas forcément bien avec Patrick Vieira, qu'il a malmené, c'est vrai, qu'il ne lui a pas toujours fait confiance, qu'il ne l'a pas toujours mis dans les bonnes conditions. Et je pense que Malang Sarr, eh bien, l'a mal pris. Le fait qu'il parte libre, parce qu'il était coté, je vous l'ai dit, il était coté quand même à 16 millions d'euros sur Transfer Market. C'est un joueur qui aurait pu, s'il avait prolongé, partir pour peut-être 25 à 30 millions d'euros. Ça fait mal quand même, même si le club a été racheté par les Anglais, par Ineos, c'est bien, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ça fait mal à son club formateur. C'est quelqu'un aujourd'hui qui, comme il est gratuit, il est libre de tout contrat, eh bien, il intéresse beaucoup de formations, je vous l'ai dit, en Allemagne, Mönchengladbach, Dortmund, avec son ancien entraîneur Lucien Favre, mais on parle beaucoup de l'Italie pour lui, où tous les gros clubs italiens sont un petit peu sur lui. On parle de l'Inter, on parle de Naples, on parle de l'AC Milan. Pour lui, c'est simple pour eux. Transfert gratuit, il faudra juste donner une prime à la signature assez conséquente et surtout eh bien, lui proposer un projet de jeu cohérent. L'OL s'est mis sur cette piste Malang Sarr. Dans quelle position ? Bien, moi je pense que Malang Sarr, il acceptera le club qui lui dira on te fait jouer là où tu te sens le mieux, c'est-à-dire défenseur central. Ça tombe bien, l'Olympique Lyonnais en cherche un.
Et je trouve que cette piste, pour le prix qu'elle pourrait nous coûter, c'est-à-dire moins cher que ça aurait dû l'être, eh bien, je la trouve tout à fait crédible, ces pistes de Malang Sarr. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Voilà, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur posé, c'est un joueur qui aujourd'hui est mature. Je le dis, 21 ans, je prends un risque en le disant, mais c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau assez vite, qui s'est finalement bien intégré, qui a surtout connu des coachs de haut niveau. Et sincèrement, je lui ferai confiance. 21 ans, c'est rien du tout pour un joueur comme ça. C'est un joueur qu'on peut encore faire progresser. Alors, est-ce qu'il a envie de progresser sous les ordres de Rudy Garcia? Ça, c'est une grosse question. Il dit qu'il n'est pas fermé à un projet en France, mais peut-être aussi, ça serait le temps pour lui de partir à l'étranger. Le championnat italien, on sait que c'est hyper dur, hyper compliqué, où les tacticiens sont très, très durs aussi avec les joueurs, mais c'est un axe de progression pour lui de partir à l'étranger, surtout en Italie. Je parlais du projet du Milan AC pour Pierre Kalulu, d'ailleurs, Kalulu, ça se dit. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Je me suis fait une passe décisive à moi-même, c'est génial. Je suis comme Emmanuel Macron, je me fais des passes décisives à moi-même et je m'en auto-satisfais. Bref, voilà, oui, ça peut être un beau projet, je crois, aujourd'hui. Le Milan AC avec Ralf Rangnick, je le redirai jamais assez, c'est un entraîneur avec un vrai projet de jeu qui a pour ambition de développer les jeunes, et il serait parfaitement à l'aise dans ce projet-là. Malang Sarr, Pierre Kalulu, comme je vous disais, Pierre Kalulu, sauf énorme rebondissement, devrait signer cette semaine au Milan AC. Il a été convaincu du projet du Milan AC, et on a appris dans l'équipe que l'Olympique Lyonnais a vraiment tout fait. Ils se sont alignés sur la proposition salariale de Milan, et même Tony Parker en personne l'a appelé pour essayer de le retenir. C'est complètement lunaire. Tony Parker qui était en train de faire du buggy chez lui à je sais plus où, aux États-Unis avec Matt Pokora, a pris son téléphone pour appeler Pierre Kalulu en lui disant bah oui, tu m'as sûrement connu en tant que grand basketteur, tu sais, je suis quelqu'un d'important, je vais peut-être être le prochain président de l'Olympique Lyonnais, ça serait cool que tu signes, etc. Je crois que ils étaient tellement à court de solutions qu'ils se sont dit tiens, si on le faisait appeler par Tony Parker, en pensant que Tony Parker c'était l'idole absolue de Pierre Kalulu et que ça allait le faire changer d'avis. Vous voyez bien, tout Tony Parker qu'il est, il n'a pas réussi à faire changer d'avis Pierre Kalulu, ce qui montre bien aujourd'hui le revers qu'a pris l'Olympique Lyonnais. Mais comment vous voulez vous mettre à genoux devant Pierre Kalulu, à qui vous n'avez pas fait confiance depuis tout ce temps? Vous voyez, je vous parlais de Malang Sarr, il a commencé à 17 ans. Malang Sarr, si Pierre Kalulu c'était vraiment le joueur qu'on voulait absolument faire signer, pourquoi ne pas l'avoir fait jouer avant? Pourquoi ne pas lui avoir proposé quelque chose avant? On a l'impression à l'OL en ce moment que c'est tout dans l'urgence, et comme c'est tout dans l'urgence, on perd des plumes, et ça c'est un gros revers au niveau image. Et je vous le dis en ce moment, l'image de l'Olympique Lyonnais, elle se ternit de plus en plus. Jean-Michel Aulas, toujours en train de blablater. Jean-Michel Aulas, qui est bien sûr très commenté, comme il est dans la communication à outrance, quand il est dans les communiqués, quand il est dans la provocation, effectivement, les journalistes de l'équipe, notamment, font des articles. Évidemment, quand il y a des articles qui ne sont pas dans le sens de Jean-Michel Aulas, ça part dans tous les sens. Il y a eu un petit article du journaliste de l'équipe Régis Dupont qui disait que, en gros, je ne pense pas me tromper, il disait qu'en gros Jean-Pierre River, président de Nice, avait dit à Jean-Michel Aulas, en gros, qu'il devait arrêter de communiquer sur l'arrêt de la Ligue 1. Ça commençait à saouler tout le monde. Il lui a dit frontal. Et bien sûr, ça n'a pas plu à Jean-Michel Aulas. Ça, c'est l'équipe qui le relate, Régis Dupont. Immédiatement, quasiment dans la foulée, communiqué de l'OL avec une lettre, je dis bien, de Olivier Blanc, directeur de la communication institutionnelle de l'Olympique Lyonnais, un personnage emblématique de l'OL, Olivier Blanc, une lettre d'Olivier Blanc adressée à Régis Dupont en le tutoyant, en lui disant qu'en gros il racontait n'importe quoi. Bref, c'est un véritable spectacle de clown auquel on est habitué. Olivier Blanc qui, à la fin de la saison, cet été, va tirer sa révérence, qui est au club depuis 1987, comme Jean-Michel Aulas d'ailleurs, qui fête ses 33 ans à la tête du club. Et là, il se paye, ce journaliste de l'équipe. C'est une cabale de toute façon contre les journalistes de l'équipe. Voilà, ça
ça met pas de l'eau dans le moulin de l'Olympique Lyonnais de façon positive. Je vous l'ai dit, je vous le dis souvent, l'OL fait, je pense, une grosse erreur avec Jean-Michel Aulas que d'envoyer des communiqués, que de provoquer, que voilà. Jean-Michel Aulas, il y a eu un sondage, sa cote de popularité, elle est en dégringolade. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, je le répète, on passe pour des guignols. Bien, on est dans la ville de Guignol, mais on passe pour des vrais guignols. Et moi, ça me plaît pas en tant que supporter. Ça me plaît pas du tout. Je crois que maintenant, il y a eu un arrêt de la Ligue 1. Il y a eu, je pense, effectivement, des présidents de Ligue 1 qui se sont mis contre la personnalité de Jean-Michel Aulas. Il a été pris au piège, et bien c'est tout. On accepte, on fait une remise en question et on essaye d'aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Jean-Michel Aulas, autre actualité Legon en ce moment, c'est la signature du contrat avec Fly Emirates. On l'avait oublié celle-là, mais c'est une manne financière assez conséquente puisqu'on parle aujourd'hui de 20 millions d'euros par an. Je pense que ça va être un petit peu minimisé ce contrat qu'on devait avoir parce que évidemment ça dépendra d'une participation ou non en Coupe d'Europe, mais on se met quand même plutôt pas mal, 20 millions d'euros par an. Par contre, Fly Emirates demande qu'il soit unique sponsor sur la face avant du maillot. Toujours rien aussi pour le naming du stade. Est-ce que ça restera Groupama ou non? C'est la question à laquelle la question qu'on peut se poser aussi. Les comptes de l'OL d'ailleurs qui sont toujours dans le vert malgré le fait possiblement qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe, eh bien on est très bien géré, ça on va. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Aujourd'hui, l'EBITDA est pas mal. Ce contrat aussi avec Emirates, ça permet aujourd'hui de peut-être penser quand même à recruter. Ce qui nous a fait mal, c'est la crise du Covid, mais on va réussir à passer cette crise-là. Voilà pour le côté financier. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais, eux, sont retournés à l'entraînement collectif par petits groupes. Mais de ce que j'ai vu des images, alors peut-être que c'est subjectif, ce que je vais vous dire, j'ai pas vu vraiment d'intensité. J'ai pas vu vraiment beaucoup d'intensité, même pas beaucoup pour tout vous dire. Et on le dit souvent, on joue comme on s'entraîne et j'ai l'impression qu'on est toujours sur un monorythme d'entraînement. Alors les mecs font des triangles à 3, ils jouent, franchement ils s'entraînent en marchant. Peut-être qu'on ne voit pas les autres exercices, mais en tout cas, ces exercices de passe à rater, etc. Oh les gars, n'importe qui d'entre vous peut le faire au niveau physique, c'est pas extraordinaire. Alors peut-être que c'est une reprise en douceur, mais de toutes les vidéos que j'ai vues de l'OL, franchement c'est tranquille. Tranquillou bilou. Jeffrey Adelaide, je fais tout azimut. Jeffrey Adelaide qui est passé dans OL Night System avec Bart. J'avais demandé à mon pote Joe Menet de poser la question concernant son positionnement. On sait qu'il a été trimballé alors que c'est quelqu'un qui est plutôt attiré par le milieu de terrain quand même. Il s'était trouvé son poste de prédilection à Angers, milieu de terrain, et il l'a confirmé dans OL Night System. Il compte s'imposer au milieu de terrain à l'OL. Son poste de prédilection c'est là. C'est pour ça qu'il met un petit peu la pression sur Rudy Garcia. Il espère peut-être récupérer le poste d'Oussem Aouar s'il venait à partir. Oussem Aouar, toujours au cœur de nombreuses rumeurs. La rumeur la plus insistante, c'est celle qui mène à la Juventus de Turin. La Juve veut Oussem Aouar, mais n'est pas prêt à débourser une grosse somme et propose 32 millions d'euros. On a parlé de Matuidi, ça ne devrait pas être Matuidi, mais là, on a mis dans la balance Daniele Rugani, défenseur central qui avait été annoncé un temps du côté de Marseille la saison dernière. Et bien Daniele Rugani pourrait débarquer à l'Olympique Lyonnais, lui qui est coté à 12 millions d'euros sur Transfer Market, un joueur de défenseur central solide de 25 ans, mais qui joue pas beaucoup à la Juve, c'est vrai, il est remplaçant. C'est un défenseur expérimenté, formé à Empoli. Vraiment, il a de l'expérience quand même en Serie A, il a l'expérience d'un gros club, de la Juventus. Je reviendrai, je pense, dans une vidéo OL Daily Mercato spécifique, si la rumeur venait à devenir de plus en plus crédible. En tout cas, c'est Calcio Mercato. Mais pour moi, c'est une option non négligeable. Je trouve qu'elle est intéressante. 32 millions, voilà, on essaye quand même de retomber sur nos pattes. C'est pas un transfert sec, mais c'est mieux que rien. Et puis Rugani, pourquoi pas, on est à la recherche d'un défenseur central. Ça peut être ce joueur-là et c'est pas déplaisant, donc il faudra voir ce que ça donne. Qu'en est-il de la rumeur Diego Godin? Aujourd'hui, il y a quelques sources sur Twitter notamment qui annoncent que l'Olympique Lyonnais est
très très intéressé par Godin. Godin, il n'est pas insensible à l'intérêt de l'Olympique Lyonnais et il se pourrait que l'Inter propose un prêt, surtout pour économiser son énorme salaire. Il propose un prêt à l'Olympique Lyonnais, donc on verra, mais on ne va pas les additionner, les défenseurs centraux. Il va y en avoir un dans toute la liste qui va signer chez nous, ça c'est sûr. On verra ce que ça donne. Et puis, la Ligue des Champions, les Gones, on devrait jouer notre match retour contre la Juve le 7 ou le 8 août prochain. C'est très bientôt, voilà, c'est dans 1 mois et demi. Donc il faudra être prêt, effectivement. Il faut que l'OL monte en pression, monte en intensité. Effectivement, là ça se rapproche. Et format inédit qui a été aujourd'hui officialisé par l'UEFA. À partir des quarts de finale, ce seront des rencontres avec un seul match. Rencontre décisive à élimination directe. Ça ne se déroulera pas à Istanbul, mais ça se déroulera au Portugal, à Lisbonne. J'ai envie de dire, tout est possible pour l'Olympique Lyonnais. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, voilà, finale de Coupe de la Ligue, 8e de finale, retour de Champions League. Ça va être assez sport et tant mieux. Le football reprend ses droits avec le mercato aussi. Quelle équipe aurons-nous ? Ça va être la grosse question. Bon, les jours prochains vont être décisifs parce que, évidemment, plus on sera prêt au niveau du mercato, mieux on pourra aborder ces rencontres décisives, mais il faut qu'on y voit plus clair. Il faut savoir si Memphis Depay va rester. Moi, j'ai envie qu'on ne fasse pas trop traîner ce mercato. Voilà. Les joueurs qu'on veut faire partir, il faut les faire partir. Il n'y a pas d'autre choix. Les Marsal, même les Cornet. Mais si Cornet, je ne comprends pas pourquoi le staff l'adore. C'est lunaire, c'est lunaire. Mais des Marsal, les Bertrand Traoré, etc. Il faut qu'ils trouvent preneur. Mais je pense au miracle. Bon, voilà les Gones, petite vidéo qui était petite vidéo, 22 minutes quand même. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit, la rumeur Malang Sarr, Aouar à la Juventus, Jean-Michel Aulas, tout ça. Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. On va ouvrir un petit peu le débat. Et puis, évidemment, dès qu'il y aura de l'actualité, rumeur mercato, je vous en parlerai dans des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de votre fidélité les Gones. Et je vous souhaite un bon début de semaine, puisqu'on est encore le début de semaine, c'est mardi. Bon mercredi à vous. Ciao.